Je dirais que ça s'est fait assez naturellement, quoi. C'est-à-dire que nous, on est arrivé ici, on a rencontré rapidement la directrice, donc elle nous a présenté l'institution, ce qu'ils faisaient les enfants, ce qu'ils allaient proposer à Léandre. Et c'est vrai que nous, tout de suite, bon, moi, c'est vrai que quand j'ai vu le matériel, à l'époque, Léandre n'avait pas beaucoup de matériel, à part son verticalisateur et son fauteuil roulant, il avait rien d'autre, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu le matériel, je me suis dit, mais il y a plein de choses qui vont se faire pour lui, quoi, c'est clair, quoi. Alors, on a été contacté par Madame Gomez, la chef de service du groupe ABC, Autonomie de base et communication. Et moi, j'ai été extrêmement touchée par sa première question, qui était est-ce que vous êtes toujours en accord avec la notification MDPH de Jean Benoît? C'est la première fois, au troisième, qu'on nous pose cette question. Et du coup, on s'est vraiment senti pris en compte en tant que parents, comme étant vraiment les premiers éducateurs de nos enfants et non pas quelqu'un qui décide si notre enfant doit aller là ou là. Je voulais une collaboration entre les deux établissements, parce que d'un côté on avait l'école qui avait un manque de moyens, donc c'est légitime aussi, scolariser un enfant handicapé, voilà. Nathan est venu en intégration d'abord à l'IME quand il a été en mars-avril 2019. Il est venu en demi-journée ici, voir comment ça se passait. Après, il y a eu aussi les éducatrices qui sont venues au niveau de l'école, voir comment ça se passait aussi. J'ai vraiment senti que la vie de la famille était important, que le bien-être de l'enfant était au cœur de leurs préoccupations et non pas un problème de place au sein de l'IME. Voilà, ça nous a vraiment rassurés sur le suivi de Jean Benoît, sur le fait qu'ils disent voilà, on regarde ce qui va bien, on étaye là où il y a besoin. Et le but, c'est pas justement de prendre l'enfant et de l'accaparer, entre guillemets, et d'abandonner tout ce qu'il pouvait y avoir avant. Pour moi, l'intérêt, c'était que l'IEM apporte du soutien, essaye de déceler un petit peu ce qu'elle pouvait faire aussi. Donc, l'intervention, par exemple, d'un neuropsychiatre a permis justement de relever les atouts qu'elle avait. Sur ce que pouvait faire Léandre, sur ses différentes capacités et possibilités, là-dessus ils sont très à l'écoute. Hein. Et puis on a le service PMO qui se déplace à la maison, qui voit aussi comment ça se passe, même sur les temps de repas ou des choses comme ça, quoi, qui évalue assez justement Léandre, quoi. Si vous voulez, il y a une ergo qui est venue de l'IEM, il y a un kiné. Donc déjà ils la connaissent, ils savent comment elle se déplace, des choses comme ça. Donc il fallait pendant l'été et la fermeture de l'IME que Nathan soit accueilli quelque part. Et donc ça a été mis en place le centre aéré et ça s'est super bien passé. Il a fait des demi-journées de présence, une demi-journée. Après il a fait une journée complète avec la cantine, avec échange avec l'éducatrice du secteur des Abers. Je reviens vers eux pour savoir si c'est des bonnes adaptations aussi, tout ce que je fais. Rencontrer une éducatrice référente sur ce groupe pour justement discuter un peu de ce qui se vivait dans la famille, de ce qui vivait à l'école, de comment ça se passait au CEFIS, pour essayer du coup de monter un projet avec ces 4 entités. Voilà, pour que ce soit vraiment Jean Benoît au centre et on construit autour de lui. C'est arrivé par hasard, une fois je l'ai mis sur une planche à roulettes comme ça. Vous savez, les petites planches où on met les pots de fleurs par exemple pour déplacer des charges lourdes. Et puis je me suis dit je vais le mettre comme ça et puis j'y ai coincé ses pieds et j'ai vu qu'il poussait sur les pieds, quoi. Et j'en ai parlé au souffle d'Éole et ils ont dit c'est génial ça. Et effectivement ils lui ont fabriqué un petit avion où il est installé au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment il est à plat ventre comme ça, quoi. Et c'est avec les avions, il y a les petites ailes qui lui permettent de pas taper dans les murs. Et maintenant il se déplace un petit peu sur son avion, quoi. Il pousse sur ses jambes. Et vous voyez, c'est des petites choses comme ça lorsqu'on allait à différents rendez-vous hospitaliers, ils n'entendaient pas forcément ça, quoi. Que là, avec les professionnels, on a tout de suite, ils entendent et ils essayent d'exploiter ce qu'on peut dire. Aussitôt, dans les 2 semaines d'après, Léandre avait son petit avion, quoi.